Bonjour tout le monde, bienvenue pour votre séance de pilates. On va commencer debout, à l'arrière du tapis, les pieds parallèles, largeur des ischions, les orteils bien vers l'avant. Et on prend un instant pour se concentrer, trouver une respiration souple, fluide, profonde. À l'inspire, mes côtes s'ouvrent, je respire dans le dos. À l'expire, je sens la repoussée du sol par les jambes, l'absorption du centre et je grappille quelques millimètres en longueur. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une fois, inspire. Expire. Relâchez la mâchoire. Une dernière fois. Imaginez vos poumons qui se remplissent à l'arrière de la cage thoracique. J'expire, j'essaie de relâcher les tensions présentes dans le corps. Très bien. On continue, on inspire. On s'érige un peu plus et on commence à enrouler une vertèbre après l'autre. Gardez le bassin bien en place le plus longtemps possible pour aller bien chercher le stretch au niveau du bas du dos. Puis vous laissez le bassin partir et vous allez poser les mains. N'hésitez pas à plier les genoux. Puis on vient à quatre pattes. On contrôle la descente. Hop, les mains sont actives contre le sol. On vient poser délicatement ses genoux. Le dos est long. On inspire. À l'expire, on absorbe le centre. On repousse le sol. Et on vient en chien tête en bas. Gardez les jambes pliées si nécessaire. Essayez d'abord de trouver la longueur du dos. Puis de là, on travaille avec sa respiration. On essaye d'allonger les jambes. On voit jusqu'où on peut aller. Chacun fait à son rythme. Mais surtout, respirez et gardez la repoussée du sol. Puis déverrouillez un petit peu les genoux. Activez le centre, marchez avec les mains pour revenir au-dessus de vos pieds. Relâchez le torse sur les jambes. Inspire. Expire. Réempilez la colonne par le coccyx. Le bas du dos. Milieu du dos. La nuque. Et enfin la tête. On repart. Inspire. Hop, cherche l'autograndissement. Et on enroule tranquillement. Relâchez bien les épaules et la nuque. Et hop, quatre pattes, en douceur. Inspire. Expire. Chien tête en bas. Et on reste un instant. Vérifiez que la nuque est dans le prolongement de la colonne et qu'elle n'est pas trop stressée, cette nuque. Puis, pliez un petit peu les genoux, marchez avec les mains. Hop, je relâche la tête. Expire, réempile la colonne. Ok, une dernière fois. On enroule. On imagine que chaque vertèbre se suspend vers le plafond avant de s'enrouler au-dessus de la suivante. Hop. Et on vient à quatre pattes. Ok, notre chien tête en bas. Expire. Et on remonte. Allez, on voit si on peut grappiller quelques millimètres. Respirez. Et délicatement, cette fois-ci, on revient à quatre pattes. Le dos long contrôle la descente. Ok. Allongez les orteils, gardez votre quatre pattes. Le dos long. Attention, on ne veut pas trop shifter le poids du corps de droite à gauche. On veut rester le plus centré possible. Les hanches
glisse la jambe derrière soi et on va faire comme un essuie-glace. L'objectif évidemment est de bouger que la jambe, le bassin ne bouge pas. Hop, on ouvre vers le côté, puis on essaye de croiser le plus possible sans emmener les hanches. Et encore. Gardez le dos bien long. Et encore une fois. Et la dernière. Et hop, je croise. Je reviens au centre. Et je fais la même chose. Je vérifie que mes hanches sont parallèles au sol, que mes mains repoussent le sol. Je monte la jambe, je cherche la longueur. Je ne cambre pas le bas du dos. Et même chose. Attention, évidemment, là, c'est plus difficile de stabiliser les hanches. Et on ouvre sur le côté. Plus on fait l'essuie-glace, plus on s'étire. Respirez. Une dernière fois. Et je repose, je reviens. Et nous faisons tout ça de l'autre côté. J'allonge la jambe sans aller trop mettre le bassin de côté. Hanches parallèles, on expire. Observez déjà l'activation des abducteurs et des adducteurs pour venir faire votre mouvement de jambes. Bassin stable. Allez, on va le croiser le plus loin possible. Une dernière fois, j'ouvre. Et je croise. Je reviens au centre. Et cherchez la longueur pour monter la jambe. Absorbez le centre pour maintenir les lombaires en place. Et c'est parti, même chose. Hop. Respire. Et on ouvre. Et on croise. Et on ouvre. Et on croise. On revient au centre. On repose la jambe. Ok, on vient se mettre sur les genoux. Hop. Mettez les mains sur les hanches ou de côté pour vous aider à vous stabiliser. En douceur, suspendez le centre vers le ciel. Pressez le genou contre le sol pour venir placer la jambe devant vous. Mettez les mains contre la cuisse et essayez d'avoir les deux tailles bien longues. On a tendance à avoir la fesse en l'air quand on est dans cette position. Ok, respirez. Imaginez qu'en avançant, vous voulez que le coccyx aille rejoindre le talon qui est à l'avant. Aidez-vous les mains pour suspendre, ériger la colonne vers le ciel. Et on va chercher l'étirement de la cuisse et de l'aine. Faites à votre rythme. Attention au genou devant qui ne va pas plus loin que les orteils. Et tranquillement, on revient. Hop, je presse le genou de terre, je trouve mon équilibre pour venir replacer ma jambe de l'autre côté. Zoup, les deux tailles longues. On respire, on y va petit à petit. On n'est pas obligé d'aller très loin pour sentir le stretch. Ok. Allez, une dernière respiration. Je reviens doucement. Je plante ma jambe dans le sol pour venir remettre mes genoux. Les genoux sont légèrement espacés et on cherche à garder l'idée d'une toute petite, très légère rétroversion pour garder l'ouverture des hanches. Hop, on forme un bloc du sommet du crâne aux genoux. Les bras sont vers l'avant et on va s'incliner comme sur un siège de voiture, tout d'un bloc.
revient en repoussant le sol avec les bas de jambes. Choisissez votre respiration. Peut-être inspire et expire. Reviens. Ou l'inverse. Quelque chose qui vous aide à garder le contrôle des côtes ici du bassin. Encore 2 fois. Allez, challenge, c'est d'aller le plus loin possible, évidemment. Attention de ne pas aller vous asseoir. Le dernier, on va rester. Inspire ou expire. Et je reviens. Encore 2 fois avec la pause. Hop. Je maintiens ma position. J'essaie de me grandir. Et je reviens. Et la dernière fois. Et reviens. Ok. Revenez à 4 pattes. Croisez les bas de jambes pour venir vous asseoir ou bien passer par le côté. Vous avez l'habitude maintenant. Hop. Quoi qu'il arrive, une fois qu'on est assis, on marche une fesse après l'autre en gardant le plus possible la longueur du dos. Hop, hop, hop. Pliez les genoux, attrapez l'arrière de vos cuisses. Expire, rétroversion du bassin. Je déroule mon dos en douceur. Hop. Ok, avant de continuer, on va faire un petit peu de stretch. Hop, on croise la cheville, bien la cheville, même limite le début du bas de jambe. On ne veut pas se faire une entorse, on veut les 2 tailles longues. On ramène la cuisse, on passe la main dans le creux. Et on vient étirer le fessier. Si ça n'étire pas assez, on vient presser le coude contre la cuisse en douceur. Petit à petit, on cherche à gagner quelques millimètres. On ne vient pas tirer d'un coup pour se faire mal. Bien sûr, respirez, envoyez l'oxygène là où ça tire. Ok. Relâchez la cuisse, posez le pied au sol. Et on fait de l'autre côté. Zoup. La visualisation va aussi vous permettre de gagner un petit peu en amplitude. Vraiment imaginer cet oxygène qui arrive dans toute la zone qui est étirée, qui fait un petit peu mal. Pensez que vos muscles dans cette zone sont très élastiques. Ok, reposez le pied en douceur. Décroisez les jambes. Ok, on ramène les jambes vers soi. Cette fois-ci, on va attraper l'intérieur. Hop, des cuisses. Relâchez les bas de jambes. On va étirer nos adducteurs tout doucement. Attention de ne pas laisser le bas du dos partir. Et petit à petit, venez presser les genoux vers le sol. Et gardez, ne laissez pas partir les jambes vers le bas, enfin en tout cas loin de vous. C'est de garder quand même les genoux à la hauteur des hanches. Et on respire. On peut se balancer un peu de droite à gauche tout doucement. Respirez. Pareil, pensez que ces adducteurs sont devenus très souples, élastiques. Puis en douceur, hop, accompagnez-vous des mains pour refermer les jambes. Posez un pied après l'autre au sol. Retrouvez
votre position neutre. Déposez la poitrine, les basses côtes vers le sol et posez les bras dans le sol. On a les pieds légèrement espacés. On va faire nos anté- et rétroversions de bassin. On inspire, on roule vers le coccyx. On expire, on roule vers l'arrière. Et faites ça avec le moins d'engagement musculaire possible. Pensez-le plutôt comme un massage du sacrum. Et rétroversion. Ok, venez mettre votre jambe droite en tablette. Et on fait la même chose. L'objectif est de garder la cuisse dans le même plan. On ne veut pas faire des mouvements de jambes. Donc il va falloir trouver un stratagème pour continuer à faire hanté et rétro de bassin en essayant de stabiliser sa cuisse. Prenez votre temps. Soufflez en rétro, inspire en hanté. Revenez neutre, posez le pied droit et changez de côté. Hop, relâchez bien la cuisse ici. Continuez de mettre du poids dans votre sacrum, dans votre poitrine. Et revenez en neutre, gardez la jambe en tablette et montez l'autre jambe à côté de la première. Hop, côte fermée, on va faire les toe taps. On inspire sur 2 descentes, on expire sur 2 descentes. C'est parti. Inspire, inspire, expire. Inspire sur 2, expire. On continue. Stabilisez les 2 hanches au sol. La poitrine reste lourde, même si on a les lombaires légèrement suspendus. Et revenez, les 2 jambes connectées. Vous allez garder les talons ensemble et ouvrir les genoux le plus loin possible sans rien bouger au niveau du bas du dos. Et on va chercher l'ouverture, plus. On garde la pression des talons l'un contre l'autre. Et respirez. Encore 3. J'ouvre et en même temps, je vais garder les talons qui pressent l'un contre l'autre. Non, roulez pas le bassin pour presser plus fort les talons. Et le dernier. Allez, on va chercher à ouvrir les genoux. Et on revient. Maintenant, c'est genoux et chevilles qui s'ouvrent comme une porte. Comme on a fait tout à l'heure avec les mains. On essaie d'aller le plus loin possible. Inspirez, expirez. Imaginez que vous avez un ballon au niveau de la symphyse tubienne que vous voulez presser sur le retour. Inspire, on ouvre sans cambrer. Expire, absorbe, sans rétroverser le bassin. Encore. Expire. Genoux et chevilles ouvrent et ferment simultanément. Encore 2. Et je presse. Ok. Je repose une jambe après l'autre au sol. Les pieds légèrement écartés. Je monte les bras vers le ciel pour quelques chest lifts. On inspire en bas. On expire, on veut descendre la pointe du sternum vers le sol pour enrouler la tête et les épaules. Inspire, redéroule en contrôlant la descente. Inspire,
Expire. Ah. Encore. Inspire. Expire, déroule. Et encore 2. Inspire en bas. J'active déjà le bas du ventre, le plancher pelvien pour monter ensuite dans un deuxième temps. Inspire en haut dans les côtes. Expire, déroule. Le dernier. On reste. On monte une jambe en tablette sans rien bouger au niveau des hanches et du bas du dos. On est parti pour la centaine. Et 1, 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Inspire. Et on imagine qu'on presse tout le bras contre quelque chose. Et on veut garder l'activité de descendre la pointe du sternum vers le sol. On respire. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Stabilisez les bras, gardez les jambes et déposez la tête. Ok, on va refaire la même chose. On va ajouter les jambes. Donc les jambes vont faire comme on l'a fait tout à l'heure. On alterne droite-gauche. Mais on va coordonner les bras avec. Donc, on va souffler. Ça va faire 1, 2, je descends la jambe. Inspire, 1, 2, je remonte. La même chose de l'autre côté. 1, 2. Et inspire, 2. Évidemment, on fait ça avec le chest lift. On est parti. Inspire en bas. Expire. Et inspire ici. C'est parti. Expire, descend. 1, 2, inspire, remonte. Expire, 1, 2, inspire. 2. Encore. Courage. Ok, et déroulez. La tête reposez un pied après l'autre. Et les bras le long du corps. On va faire le bridge non articulé aujourd'hui. Attendez, je remets mon micro qui s'en va. Les pieds légèrement espacés, suffisamment près des fessiers. On a le dos neutre. On veut monter comme une planche. On utilise l'appui des bras dans le sol, l'appui des pieds. On inspire. On expire, on presse le sol, on soulève le bassin pour trouver une planche entre les genoux et la poitrine qui tombe vers le sol. Puis on redépose sans articuler. Hop, j'ai le dos plat et j'arrive les deux fesses ensemble. On repart, expire, monte. Cherchez à ouvrir ici en haut. Et on redescend, dos plat. Hop, je repose les deux fesses ensemble. Et ok, encore 3. Expire. Allez, opposez les genoux qui vont par-dessus les orteils à la poitrine qui tombe vers le sol. Et je repose sans articuler. Je ferme un peu mes hanches pour poser les fesses. Encore 2. Et le dernier. Super. Ok. J'allonge une jambe au sol, le pied flex. Hop, j'ancre cette jambe dans le sol. Bas du dos neutre, deux tailles bien longues. Je ramène la jambe en tablette. Et si possible, j'allonge complètement la jambe vers le ciel. Sinon, je la garde légèrement pliée pour bien avoir la jambe au-dessus de la hanche. Essayez de relâcher ici la cuisse vers l'aine de la hanche. Et on fait nos single leg circle. Moi, je peux tendre la jambe. Donc, je vais faire jambe tendue. Et inspire, expire. Encore 2.
change de sens. Et 1. Tout le corps s'étire dans toutes les directions. Expire. Hop, je flexe le pied, j'étire la jambe, je presse contre quelque chose et je développe l'autre jambe. Hop, je ne raccourcis pas ma taille. Et on est parti. Inspire, expire, ramène. Et plus ça va, plus j'imagine que ma jambe, hop, l'arrière de la jambe va s'étirer vers le plafond. Et une dernière fois dans ce sens. On change de sens. Inspire. Même si on a le genou fléchi, on essaye d'aller diriger le genou et le bas de jambe vers le plafond. Et on étire. On repose. Ok, on va faire des roll up et roll down. N'hésitez pas à plier un peu les genoux. D'ailleurs, moi, c'est ce que je vais faire. J'ai le bas du dos un peu raide, donc ça va m'aider à articuler mon dos. N'hésitez pas à faire les jambes tendues. Si ça se passe bien, pour l'enrouler. Allez, laissez tomber le ventre. Même si on enroule la tête et les épaules, le ventre lui tombe vers l'arrière. On s'enroule au-dessus de ses jambes. Et on déroule par le coccyx, les ischions, le bas du dos. Vérifiez que les épaules sont tranquilles et lourdes. Hop, j'emmène mon tapis. On repart. N'hésitez pas à prendre plusieurs respirations, comme le rythme est assez lent. Vous pouvez attraper l'arrière de vos jambes aussi, hein, si vous sentez que vous avez du mal à monter. Donc là, oui, on garde l'enroulé, mais on imagine que hop, le ventre, tout ça fond vers le sol. Et la même chose quand je m'enroule. Il y a une idée de, pour s'enrouler, c'est hop, chaque vertèbre fond d'abord vers le sol pour s'enrouler. Ok, le dernier. Et je réempile ma colonne. Hop, les jambes sont espacées, largeur du tapis. Si vous pouvez, jambes tendues, sinon jambes fléchies pour avoir un bas du dos bien étiré et long. Les pieds flexent, les orteils vers le plafond. On pose ses mains sur une table imaginaire. Les bras sont posés sur l'air. Les deux ischions s'enfoncent dans le sol. Le sommet du crâne s'érige vers le ciel. On enroule la tête, la nuque. On plonge au-dessus d'une table imaginaire. Donc les bras glissent vers l'avant, mais le ventre recule. C'est un peu comme un chest lift, mais assis. Donc il y a l'idée que la pointe ici du sternum veut reculer vers l'arrière. Et on inspire ici dans cette position, on essaye d'ouvrir un peu plus l'espace entre les omoplates, d'étirer les bras et les jambes, et on réempile. On inspire, on expire. Gardez le ventre actif pour suspendre la colonne d'abord vers le ciel et ensuite on enroule. On inspire. Expire, réempile la colonne. Encore une fois. Sentez l'énergie qui sort des mains et des talons. Inspirez ici.
Très bien. Gardez les mains vers l'avant et connectez les jambes l'une avec l'autre. Qu'on ait les jambes légèrement fléchies ou tendues, c'est pareil. On imagine qu'on a une jambe comme une porte et on va ouvrir les jambes sur le côté. Les hanches ne bougent pas. On est parti. On ouvre une jambe sur le côté et on ramène vers le centre. Et on ouvre, on glisse la jambe au sol, on ramène. Hop. Et gardez le dos long. Ne reculez pas la hanche pour ouvrir la jambe sur le côté. Et de l'autre côté. Inspire, ouvre. Absorption des adducteurs du centre pour ramener la jambe. Et les deux jambes ensemble. Avec la résistance du tapis, on sent bien l'action des abducteurs et des adducteurs. Et le dernier. Ok, roll down. J'expire, j'absorbe le plancher pelvien, le bas du ventre et je vais déposer mon ventre, mon bas du dos vers le sol. Ok, gardez les jambes longues, les pieds flex. Retrouvez votre neutre. On ne veut être ni trop cambré, ni trop rétroversé. On pense à la petite serviette dans les autres vidéos qu'on a faites. Les bras sont le long du corps. Et on va faire quelques battements de jambes. Et essayez de garder les hanches le plus stable possible. Pas de petits mouvements comme ça. Pas de petits mouvements de taille qui se raccourcit. On est parti. On inspire. Hop, on va toucher le plafond avec le talon. Plier un peu la jambe si besoin. Et on descend. On pointe le pied. On étire, on étire, on étire. Et on remonte. Et on descend. Donc pensez arrière de la jambe qui va chercher le plafond. Et ici, ça reste le plus tranquille possible. Respirez. Et le dernier. Très bien. On revient vers le plafond, le pied flex. On continue d'envoyer l'arrière de la cuisse vers le ciel. On monte les bras vers le plafond comme un chest lift, on s'enroule. En gardant la jambe le plus possible vers le plafond. Et on repose. Et expire. Encore 3. Et 2. Le dernier, expire. Garde le chest lift. Descends en douceur la jambe, allonge les orteils. Pose le pied, repose la tête. Puis place les bras au sol. Et on flexe le pied. Tout ça avec l'autre jambe. Et inspire. Expire, pointe et contrôle la descente. Et ça remonte. N'oubliez pas la jambe au sol qui est bien longue. Dernier battement, hop, on remonte, on reste en l'air. Allez, ayez bien la jambe au-dessus de la hanche, donc n'hésitez pas à fléchir le genou, c'est pas un concours de hauteur. On cherche la qualité, pardon, les bras vers le plafond. Expire. Et on veut autant de poids à droite qu'à gauche, au niveau du bassin. On reste, on descend la jambe, on repose la tête,
Ok. Gardez les bras en l'air. On va remonter la jambe, la première jambe vers le ciel. On va faire un chest lift et on va attraper l'arrière de la cuisse. L'idée va être d'après de garder la jambe au sol légèrement décollée. On va faire des ciseaux de jambes. D'accord? C'est parti. Hop, première jambe vers le plafond, bras vers le ciel. On expire. Oh. On vient attraper l'arrière de sa cuisse. Puis on monte un petit peu l'autre jambe du sol et on change. Si on a la jambe fléchie, on peut tendre la jambe en bas et la fléchir légèrement pour monter. Ramenez les deux jambes en tablette et reposez la tête. Très bien. Plantez les bras dans le sol. Essayez d'aller déposer les épaules sans pour autant perdre la connexion au niveau des côtes. Ok. On va développer les jambes vers le plafond. Les jambes sont parallèles. Jambes fléchies, possible également. Puis, on va ouvrir les jambes de chaque côté. On va aller le plus loin possible. Moi, je peux faire jambes tendues. Oups, et je referme. Pareil, on imagine qu'on a une petite orange là au niveau des cuisses qu'on presse à la fermeture. Inspire, ouvre, va chercher à toucher les murs. Essayez de garder le bassin neutre le plus possible. Le dernier. Puis, on descend un peu les jambes. Expire, absorbe le centre. Inspire, ramène. Sans bouger le bassin. Donc, ce n'est pas un concours de descendre les jambes le plus bas possible. C'est comment je fais pour garder la stabilité lombo-pelvienne, le bassin, les bas du dos, en descendant et en montant les jambes. Allez, une dernière fois. Ok, repliez un instant les genoux. Relâchez les hanches, faire quelques cercles. Et changez de sens. Il nous en manque juste 2 pour notre petite série des abdominaux. Ok, on va faire une combinaison des 2 exercices qu'on vient de faire. Donc, on aura les jambes vers le plafond. On va les descendre légèrement. Ouvrir, fermer et remonter les jambes. Évidemment, en essayant de stabiliser le plus possible le tronc. Développer les jambes vers le plafond, bas du dos neutre, côte, poitrine lourde vers le sol. On est parti. Ne descendez pas trop bas. Inspire, ouvre, expire. Et inspire, remonte. Encore. Expire. Et gardez la longueur des jambes. Même si on a les genoux fléchis, il y a une direction qu'on donne aux jambes. Le dernier. Et ramenez les jambes. Ok, posez les pieds au sol. Vérifiez le placement de votre bas du dos. On allonge une jambe au sol, tendu, pied flex. Et on montre l'autre jambe en tablette. Hop, je n'ai pas pincé ma taille. Et je viens placer les mains derrière la nuque. Coude dans votre champ de vision. Ok, on va faire le criss-cross. On expire. Inspire, reste. Expire, twist. Et ramène. Encore. Twist. Et ramène. Et un coude vers le plafond et l'autre poitrine qui tombe vers le sol. Et je repose ma tête. Gardez la même jambe, on va le refaire. Épaules tranquilles. C'est l'action du centre qui fait que vous pouvez monter en chest lift. Ce n'est pas les mains qui poussent la tête. On est reparti. On expire. On inspire, on reste. Expire.
twist. Et reviens. Contrôle la descente. Gardez les mains derrière la nuque. Allongez la jambe au sol. Le pied flex et ramenez l'autre jambe en tablette. Expire. Inspire ici. Et on twist de l'autre côté. Et inspire, reviens. Et contrôle la descente. Allez, courage, une dernière fois. Donc, je rappelle, 2 talons longues et attention au poids des 2 fesses. Même poids de chaque côté. Ah. Et expire, twist. Utilisez la respiration. Et déroule. Ok. Un roll-up pour venir s'asseoir. Les bras vers le ciel. Essayez de garder l'ouverture des hanches le plus longtemps possible, malgré l'enroulé du corps. Et réempilez la colonne. Ok. Voilà, on va faire notre spine twist. Les jambes connectées, choisissez fléchies ou tendues selon vos capacités. On connecte les mains et on a les pouces qui vont être au centre de la poitrine, les coudes larges. Et on va twister vers un côté, on va regarder le plus loin possible derrière. Et on ramène, on inspire, expire. Et je reviens. Expire, twist. Et je reviens. Expire, twist. Et je reviens. On va retwister encore, on va rester dans le twist. Ah, les 2 hanches n'ont pas à bouger. Puis, la jambe opposée au twist va s'ouvrir et se fermer en essayant de ne pas bouger les hanches. Même principe que tout à l'heure. Et je reviens au centre. Même chose de l'autre côté. Et j'ouvre, inspire, expire, ferme. Et je reviens. À nouveau, roll down. Donc, quand je dis ouverture des hanches, c'est l'opposition entre le ventre qui s'absorbe et la cuisse qui reste lourde vers le sol. Donc, on crée de l'espace ici et on veut le plus possible garder ça, enfin aller chercher tout de suite ça pour dérouler le dos. Une vertèbre après l'autre. Ok, on va rouler sur le ventre. On monte un bras vers le ciel. L'autre jambe vient se poser pour venir rouler sur le côté et venir à plat ventre. Ok, on va travailler un peu nos extensions de dos. Les mains sont en chandelier, les jambes sont parallèles, longues. On active le bas de son ventre pour créer de la longueur au niveau du bas du dos. Attention, on n'est pas en rétroversion de bassin avec les fessiers contractés. Non, fessiers tranquilles. C'est juste une petite suspension du bas du ventre pour trouver de la longueur. Les jambes longues. Et on est parti. On articule la colonne par les yeux qui vont regarder loin vers l'avant. On va aller chercher à toucher le mur devant soi. Puis la poitrine va aller toucher le mur loin devant soi. Puis on déroule une vertèbre après l'autre.
Essayez le plus possible de ne pas casser la nuque. Plus on monte, plus on vérifie qu'on a les lombaires longues grâce au ventre. Encore 3. Respirez. Imaginez que votre poitrine veut avancer. Autant quand vous montez en swan, que vous voulez présenter votre cœur vers l'avant. Et à la descente, on retient la descente. Et en même temps, on essaie d'aller encore plus vers l'avant. Et le dernier, bien sûr, les jambes s'étirent loin vers l'arrière pour contrebalancer le poids du corps. La poitrine qui va aller vers l'avant. Très bien. Placez les mains sous le front et connectez les jambes. On veut toujours garder notre petite suspension du bas du ventre et les lombaires longues. Les jambes tendues, tendues, tendues. Les pieds qui vont aller toucher loin vers l'arrière. On va monter une jambe du sol. Attention, le bassin ne va pas de droite à gauche. C'est parti. On monte et on repose et on alterne. On veut bien le talon et l'arrière de la cuisse vers le plafond. Encore. Respirez. Imaginez que vous êtes en train de vous étirer, vous allonger comme un élastique. Très bien. Puis on va monter les deux jambes. On va peut-être monter moins haut. Mais on ne va absolument pas stresser les lombaires en cassant le bas du dos. C'est vraiment la force de l'arrière des jambes. Du pli juste en dessous de la fesse. Et hop, on monte. Et on repose. Et on veut garder les jambes connectées. Très bien. Une dernière fois. Et on repose. Puis, comme tout à l'heure, on va monter, ouvrir les jambes, refermer et reposer. On est parti. On monte. On ouvre le plus loin possible. On imagine qu'on presse contre une sangle. On absorbe les adducteurs pour refermer. On repose. Et monte. Presse à l'extérieur. Presse à l'intérieur. Et repose. Respire. Et on monte. Oh, absorbe et repose une dernière fois. Repose. Bravo. On va passer les mains à côté de la poitrine, coude vers le ciel. Attention de ne pas casser le dos. Gardez le dos bien en planche. Activez le ventre. Poussez le sol et venez vous asseoir sur vos talons. Faites une pause, respirez dans le bas du dos. Si vous avez des problèmes pour venir vous asseoir, vous vous mettez à 4 pattes et vous faites un dos rond en cherchant surtout à ouvrir la zone lombaire, à descendre le coccyx vers le sol pour étirer le bas du dos. Ok. Tout le monde revient à 4 pattes. On va se placer sur le côté. Alors, hop, le bras le long du corps, enfin plutôt le long de la tête et de l'oreille. On veut aligner les hanches, les côtes et l'épaule supérieure. On place la main devant, on ne veut pas être enroulé vers l'avant. Et on a les jambes longues, la taille suspendue. Ok, et de là, sans emmener les hanches, on veut garder cette taille bien longue. On monte la jambe parallèle et on repose. Et on monte la jambe le plus haut possible.
L'autre jambe presse le sol. Ça va vous aider aussi à stabiliser le bassin et les hanches et les tailles. Pardon. Hop. Encore 3. Respire et retiens la fermeture et presse vers le plafond et retiens et hop. Ok, on reste la jambe en l'air. Des petits cercles. Tadadam. Attention, c'est la jambe qui fait le cercle. Ce n'est pas la hanche supérieure qui va d'avant en arrière. On change de direction. La jambe au sol continue de presser contre le sol. Très bien, courage. On garde la jambe parallèle au sol. Et on va monter la jambe inférieure vers l'autre. Si on n'arrive pas à la toucher, ce n'est pas grave. On veut au maximum stabiliser le haut du corps et utiliser la force de l'adducteur pour connecter les jambes ensemble. Et le dernier, ça chauffe. Et reposez la jambe supérieure. Ok, sentez l'opposition tête-pied. On va monter maintenant les 2 jambes connectées. Montez et repose. Et je monte, mais je m'étire. Retiens la descente. Et monte. Repose. Et monte. Repose. Ok. On pousse. Alors, replie d'abord les genoux. On pousse sur sa main pour venir s'asseoir et changer de côté. Hop. Ok. La main le long de l'oreille. N'hésitez pas à plier le coude si vous sentez que pour l'épaule, c'est un petit peu trop difficile. Jambes longues, suspension de la taille. L'épaule au-dessus de l'autre. Et pareil avec les hanches. On est parti pour up, and down. On presse en même temps, on allonge la jambe. Et on retient la descente. Et aidez-vous de la jambe au sol. C'est comme si j'écartais les 2 jambes. Sauf qu'évidemment, le sol m'empêche de le faire. Retenez la descente et on monte un peu la jambe. Hop, parallèle au sol, nos petits cercles d'avant, en arrière. Allez, je presse contre le sol. Ça m'aide à stabiliser cette hanche, puis changer de sens. On respire. On ne pense pas à la fesse qui brûle. Et gardez la jambe, puis montez l'autre. Évidemment, plus la jambe supérieure va être haute, plus ça va être compliqué. Et on repose. Pensez vraiment là, le haut de la cuisse qui presse vers le ciel. Le dernier courage. Et reposez les 2 jambes. Les 2 jambes ensemble maintenant. Retiens la descente et je repars à peine arrivé. Imaginez que vos jambes sont légères, flottent vers le ciel. Et le dernier. Ok, avant de se relever, on va passer sur le ventre. Hop. On va voir les bras en V. Donc, essayez de ne pas être trop ouvert ni trop fermé. Trouvez quelque chose entre les deux. Quelque chose qui soit aussi confortable pour vos épaules. On a les jambes écartées, tendues. Cette fois-ci, on va avoir les talons qui se regardent. Attention, c'est pas en serrant les fesses que les jambes vont tourner. C'est par l'action des muscles profonds du bassin et des jambes que les talons
vont se regarder. On active le bas du ventre qui se suspend. Et on va monter un peu la tête et les épaules sans casser la nuque. Puis, bras et jambes opposés montent et repose. Et hop. Et évidemment, je veux les épaules qui restent au même niveau. Il n'y a pas de basculement de droite à gauche. Pareil avec les hanches. Maintenez l'action du centre pour garder les lombaires longues. Et on accélère. Et youp, youp, hop, hop, hop. Respire. Et reposez en douceur, en contrôle. Remettez les mains au niveau de la poitrine. Pousse, absorbe le centre. Ok. Mettez-vous à quatre pattes pour faire un beau dos rond. Expire. Descends le coccyx vers le sol, suspends le ventre. Et retrouve le dos long. On vient s'asseoir sur le côté. Hop. Allez, aujourd'hui, je vous propose de faire tout le monde les jambes en papillon, comme on l'appelle. Pieds ensemble, les jambes tranquilles. Et on veut bien planter ces deux ischions dans le sol. Sentir la suspension du centre de la tête. Les côtes tranquilles. Les bras vont être sur les côtés. On monte le bras, l'épaule tombe, la omoplate tombe vers le sol. On érige la colonne pour s'incliner. On marche un peu avec la main, ici. Hop. Puis on va monter un peu la fesse. Expire, on cède de cette main également. On imagine qu'on veut rester avec la tête vers le côté alors que la fesse veut rejoindre le sol. Et on monte. Vérifiez que vous respirez dans le dos pour ne pas cambrer le haut du dos. Restez ici, plantez encore plus l'ischion dans le sol, revenez. Hop. Ah, c'est pas mal ce stretch, ça fait du bien. Ok, de l'autre côté. Je plante mes ischions pour aller chercher la longueur, puis je m'incline. Hop. Et je monte un peu la fesse. Je garde les quelques millimètres que j'ai gagnés et je vais planter mon ischion dans le sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et reviens. Ok. On va tester un petit peu nos abductions et adductions de jambes à genoux. Si votre tapis n'est pas très épais, comme le mien d'ailleurs, on peut le plier en deux pour avoir un peu plus de moelleux en dessous des genoux. Comme en début de cours, on veut retrouver une certaine longueur ici. Donc on n'est pas les fesses vers l'arrière, hop. On essaie de descendre le coccyx juste à l'arrière des genoux et d'absorber le centre. Essayez d'avoir les fesses relativement peu engagées. On a les bras sur le côté. On va mettre son poids du corps sur un genou pour allonger la jambe au sol. Si vous avez besoin de plier un peu le genou, ça étirement ici, n'hésitez pas. Hop, on garde l'ouverture, les bras larges et on va aller s'incliner tranquillement. Allez, regardez, pour aller mettre la main au sol. Poum. Hop. Ici, on veut suspendre. Voilà, la fesse s'active. On veut garder l'ouverture à l'avant et sur le côté. Très bien. Hop, on va placer la main ici, derrière la nuque. Et on veut le coude vers le plafond. Plus ou moins. Mais l'idée, c'est de garder les épaules bien ouvertes vers l'avant. Puis de là, on va monter un peu la jambe du sol et reposer. Et
évidemment, vous avez compris, c'est le même principe qu'allongé. Il n'y a pas de mouvement de hanche d'avant-arrière. Et on cherche la longueur. Encore. Le ventre est actif, en opposition avec la jambe qui s'étire. Et on va rester. On trouve son équilibre, pas figé, pas crispé, mais vivant. Puis on repose, on va développer la main vers le ciel. Et par la force des obliques, hop, on revient et on change de côté. Heureusement, nous n'avons que 2 jambes. On respire, on trouve la longueur, ici la longueur de la taille. Regardez vers le côté, tranquillement, en douceur. Aidez-vous de cette main qui tire vers le plafond. Hop. Ok, on regarde moins vers l'avant. On peut vérifier qu'on n'a pas une hanche vers l'arrière ni une hanche vers l'avant. Le centre suspendu. On place la main derrière la tête. Et on est parti. Et on repose. Vous n'êtes pas obligé de monter trop. Si vous sentez que pour aujourd'hui, vous avez juste la possibilité de faire quelques montées, mais juste au-dessus du sol, faites. L'objectif est quand même de stabiliser ici le haut. Pour monter la jambe. Allez, encore 3. Le dernier. Retiens la descente. Et attention, on va rester. On respire. On repose en douceur. On allonge la main vers le ciel. Ok, très bien. On va se mettre à 4 pattes. Pour se relever, on va refaire un chien tête en bas. On va rester un peu dans la position pour étirer le corps. Trouver un dos neutre et long. Crochetez les orteils. Ok. Respirez. Je rappelle, il vaut mieux avoir les jambes pliées. Essayez de trouver la longueur du dos ici et de travailler de là pour allonger les jambes. Pliez un peu les genoux. Marche avec les mains vers les pieds. Hop. J'ai le poids du corps sur mes pieds. Je pose mon tronc sur mes cuisses et je déroule le dos. Une vertèbre après l'autre. Ok. Je vous invite à sortir du tapis pour vos équilibres. Alors, je vais pousser ça pour que je puisse vous montrer nos équilibres de fin. Ok, on a les jambes parallèles. On va placer les mains sur les hanches, juste pour vérifier qu'il n'y a pas de petits mouvements comme ça, ou de fermeture de hanches, ou trop d'ouverture. On veut vérifier qu'ici, ça reste bien stable. Opposition, jambes vers le sol, le centre qui s'aspire vers le ciel, épaules tranquilles. Regardez loin devant vous pour trouver votre équilibre. On va glisser, alors c'est l'autre jambe pour moi, on va glisser la jambe droite devant soi. Gardez le pied au sol et vérifiez déjà ici, est-ce que j'ai les hanches toujours bien en place? Est-ce que j'active la jambe de terre contre le sol? Puis de là, on va monter un tout petit peu juste au-dessus du sol et on voit si on trouve son équilibre. Et on repose. Et on fait quelques montées. Hop, je monte
Et je repose. Et je décolle la jambe. Et le dernier, hanche stable, la taille longue ici. Glissez le pied au sol. Ok. Toujours la même jambe, mais cette fois-ci sur le côté. Donc on met son poids du corps. On a les hanches au même niveau. On pointe le pied sur le côté. Hop. Puis on va monter, mais en essayant de ne pas basculer le bassin. Plantez la jambe de terre. Et hop. Ça fait travailler le côté de la fesse ici. Encore 2. Respirez. Oups là. Et glissez la jambe. Ok. On fait tout ça de l'autre côté. Je glisse le pied vers l'avant. De taille longue. Je ne penche pas sur le côté. Et je monte. Je repose en douceur. Il y a toujours un côté plus stable que l'autre. La dernière fois. Et glissez la jambe, reposez le poids du corps sur les deux jambes. Même chose sur le côté. Hop, je shift les hanches au même niveau sur ma jambe de terre. Allez, pensez aussi cette jambe. C'est elle qui fait que vous allez trouver votre équilibre. C'est pas celle-ci. Et hop, je monte. Et je repose. C'est pas la hauteur qui est intéressant. C'est vraiment de pouvoir décoller la jambe sans bouger les hanches. Et le dernier. Reposez. Ok, relâchez les bras, gardez les jambes parallèles aujourd'hui pour notre équilibre sur demi-pointe, épaules tranquilles. Respirez. Toujours avec l'énergie des jambes qui vont vers le sol, même quand on va monter les talons. Je veux presser les coussinets dans le sol. Hop. Et je repose en douceur. Ok. Et bien voilà, pour notre séance d'aujourd'hui, c'est terminé. J'espère que vous allez toujours bien à la maison. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye!